Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live NG Home Service. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Claire et donc je vais animer ce live qu'on va consacrer aujourd'hui à la thématique des aides de l'État. Et je suis en très bonne compagnie ce soir, une équipe 100% féminine chez NG Home Service pour vous accueillir, donc avec Amélie et Camille. Les filles, je vous laisse vous présenter à nos invités. Bonsoir, donc moi je suis Camille, je travaille à la direction marketing d'NG Home Service et je suis en charge des offres chaudières et pompes à chaleur qui intègrent notamment la déduction des aides de l'État, dont on va parler ce soir, pour que vous ayez un reste à charge le plus faible possible sur votre devis. Bonsoir, je m'appelle Amélie, je suis conseillère clientèle à l'agence de Troyes NG Home Service depuis janvier 2020 et l'une de mes principales missions est de m'occuper du montage des dossiers pour les aides de l'État une fois le devis signé. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous ce soir. J'en profite pour souhaiter la bienvenue. Je vois sur ma petite tablette bonsoir Laurence, bonsoir Bruno, bonsoir Chris, bonsoir Lulu25. Waouh, que des filles. Eh bien oui, que des filles ce soir. C'est vrai que sur nos précédents lives, on était plutôt sur une version masculine. Bon, bah, cette fois-ci, c'est une version plus féminine. On est ravis d'être avec vous ce soir. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas NG Home Service, et c'est possible, sachez que NG Home Service est un acteur majeur en France et qu'on s'occupe principalement donc, de tout ce qui est installation, entretien, dépannage pour les systèmes climatisation, chauffage, et c'est une expertise bien maîtrisée chez NG Home Service puisqu'on pratique ce métier depuis plus de 50 ans. Si jamais vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux, donc nos pages Facebook, nos pages LinkedIn, je vous invite à vous connecter sur le site NG Home Service directement, donc ng-homeservice.fr. Ça vous permettra de bénéficier de toutes les fonctionnalités du live. Alors les fonctionnalités du live, c'est quoi? La première, évidemment, c'est de pouvoir poser à Amélie et Camille toutes vos questions en direct qui remontent sur ma petite tablette et donc on va prendre au fur et à mesure du live. Et puis la deuxième fonctionnalité, elle est un peu particulière ce soir, c'est qu'on a le plaisir de vous offrir la possibilité de participer à un jeu concours. Donc pour ça, c'est très simple, vous devez avoir une petite vignette qui doit s'afficher, alors c'est en haut à gauche ou à droite de votre écran. C'est facile, vous cliquez dessus, vous répondez à une question, ça vous inscrit pour un tirage au sort qui aura lieu à la fin de ce live. Donc vous pouvez jouer dès à présent jusqu'à 18h45 et on fera le tirage au sort et on annoncera donc le nom du gagnant à la fin du live. Ensuite, je regarde un petit peu, on vous laisse le temps d'arriver. Bonsoir Morgan ou Morgane, je ne sais pas. Bonsoir Willy, installez-vous confortablement, on va commencer dans quelques minutes. Et je vous rappelle que notre sujet du jour, ce sont donc les aides de l'État. Si vous ne le savez pas, l'objectif de l'État, c'est d'aider finalement les ménages français à opérer leur transition énergétique. Et donc comment l'État procède pour ça? Eh bien c'est très simple, l'État propose des aides financières donc pour des équipements qui vont être moins énergivores, donc consommer moins d'énergie, et également émettre moins de carbone et donc être meilleur pour la planète. Alors la bonne nouvelle avec ces aides, c'est que tout le monde est éligible, il y a des aides pour tout le monde. Après, les montants peuvent varier en fonction de différents critères, mais ça, Amélie et Camille y reviendront au fur et à mesure du live. On aura le temps de développer cette partie sur les critères d'éligibilité pour les aides. L'autre point que je voulais vous annoncer en ce début de live, c'est que spécifiquement aujourd'hui, on va parler des aides donc nationales qui concernent donc principalement les équipements de chauffage dans le cadre de travaux de rénovation. C'est vrai que des aides financières de l'État, il en existe beaucoup et donc on va se concentrer, nous, principalement sur celles-ci aujourd'hui. Alors sachez cependant que en complément des aides nationales, il peut exister des aides régionales, voire vraiment locales pour vos travaux de rénovation énergétique. Et donc vous avez pour cela un site internet sur lequel vous pouvez consulter les aides qui sont disponibles de manière plus locale. Et là encore, si je ne me trompe pas, vous devez avoir un petit bouton qui doit s'afficher quelque part sur votre écran
pour vous rediriger vers les aides de l'État. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous redonnerai l'adresse un tout petit peu plus tard. Alors, vous avez certainement déjà entendu des petits noms qui parlent des aides. On a normalement la régie, je ne sais pas si vous l'avez, un petit nuage de mots-clés. Ah voilà, super, merci beaucoup. Alors, on parle de C2E, MaPrimeRénov', l'ANA, Coup de pouce. Eh bien, tous ces petits noms, finalement, correspondent à des aides financières. C'est vrai que ce n'est pas facile d'y voir clair. C'est quand même une sorte de nébuleuse un peu représentée par ce nuage. Mais on va essayer de vous aider, justement, à y voir plus clair aujourd'hui. Alors, un point d'attention quand même, on ne pourra pas traiter tous les cas particuliers, parce que on ferait un live de 48 heures et je crois qu'Amélie, Camille et moi-même, on n'est pas prêtes pour un live de 48 heures. Donc, on va vous donner finalement les premières clés, répondre à vos questions, sachant que derrière votre configuration spécifique ou votre situation particulière, vous pouvez tout à fait aller vous renseigner plus précisément donc auprès des conseillers ou des conseillères clientèle chez NJ Home Service, dans l'agence la plus proche de votre domicile. Voilà, alors je vous le redis, si jamais vous nous rejoignez depuis nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre page LinkedIn, pour pouvoir bénéficier vraiment de l'intégralité des fonctionnalités du live, pouvoir poser vos questions, participer au jeu concours, eh bien, je vous invite à basculer, à nous rejoindre directement sur notre site web, donc nj-homeservice.fr. Allez, je vous propose, mesdames, qu'on rentre dans le vif du sujet. Je sens que vous bouillez d'impatience, là. Elle parle beaucoup, et à nous. Alors, Camille, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer quelles sont les grandes catégories d'aides qui existent? Oui, tout à fait. Alors, il existe 3 grandes aides de l'État, et la première dont on va parler, ce sont les C2E, à savoir les certificats d'économie d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est un C2E et comment ça fonctionne? Les obligés, qui sont les fournisseurs de gaz, d'électricité ou les distributeurs de carburant, doivent collecter un certain nombre de C2E. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Soit ils achètent les C2E sur le marché des C2E, soit ils investissent dans des programmes éligibles et donc en contrepartie, ils récupèrent des C2E. Soit ils vont inciter les consommateurs à effectuer des travaux de rénovation énergétique qui peuvent être par exemple changer leur ancien équipement de chauffage énergivore par un équipement moins énergivore et moins émetteur de carbone, et en contrepartie, ils vont récupérer des C2E. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le client, il va bénéficier d'une aide financière, d'une prime, pour changer son ancien équipement de chauffage, par exemple, et l'obligé récupérera en contrepartie des C2E. Eh bien, merci beaucoup, Camille, pour cette première grande catégorie d'aide, on va dire. Donc, tu nous as parlé là de C2E, coup de pouce chauffage. C'est quoi la subtilité, enfin, la différence entre les deux? Oui, c'est une bonne question. Toujours des bonnes questions. En fait, le coup de pouce chauffage, c'est un type de C2E. C'est un C2E dont le montant a été bonifié. Donc le coup de pouce chauffage, il va être réservé aux ménages qui remplacent leur ancien équipement qui fonctionne au charbon, au gaz ou au fioul par un nouvel équipement qui fonctionne aux énergies renouvelables. Donc pour vous donner un exemple, un petit peu, un ordre d'idée de la bonification dont bénéficie le coup de pouce chauffage, si par exemple je suis un client qui a une chaudière fuel et que je fais installer une pompe à chaleur RO, je peux bénéficier jusqu'à 5 000 € de coup de pouce. Et par exemple, si je suis un client gaz qui veut remplacer ma chaudière gaz par une nouvelle chaudière gaz à très haute performance énergétique, je n'ai plus de coup de pouce pour ce remplacement. Par contre, je peux bénéficier de C2E. Alors, le montant des C2E, il varie en fonction de beaucoup de critères, la taille du logement, sa localisation, enfin plusieurs critères. Donc, je ne peux pas vous donner de montant précis, mais je peux vous donner un ordre d'idée. Dans une configuration de remplacement de chaudière gaz par une chaudière gaz, on sera aux alentours d'un montant de C2E de 150 €. Donc, on voit bien qu'il y a une grosse différence entre le montant des C2E et le montant du coup de pouce chauffage. Eh bien, merci beaucoup, Camille. C'est très clair.
Alors, on a dit tout à l'heure, on a évoqué donc C2E, coup de pouce, qui sont finalement une seule même aide, puisque je comprends que le coup de pouce, c'est un C2E bien boosté. Est-ce qu'il y a d'autres aides auxquelles on peut être éligible pour changer ces équipements de chauffage? Oui, tout à fait. Donc, la seconde aide dont on peut parler, c'est l'aide MaPrimeRénov'. Donc, MaPrimeRénov', c'est une aide qui est distribuée par l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, qui est un organisme lié à l'État. Et cette aide, elle est destinée aux ménages qui vont faire installer un équipement qui fonctionne aux énergies renouvelables, comme par exemple une chaudière à granulés ou une pompe à chaleur RO. Et cette aide, elle est attribuée selon plusieurs critères, dont les revenus. Alors, il y a 4 profils de ménages qui ont été définis en fonction des revenus. Il y a les ménages bleus, qui sont les ménages les plus modestes, les ménages jaunes, les ménages violets, puis les ménages roses, qui sont les ménages les plus aisés. Et donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que en fonction de sa catégorie de revenus, on ne va pas avoir les mêmes aides. Et plus on est un ménage modeste, plus on va bénéficier d'une aide importante pour remplacer son ancien équipement de chauffage par un équipement plus performant. Sur MaPrimeRénov', on a aussi d'autres critères. Il faut être propriétaire de son logement, il faut que ce soit sa résidence principale. La date de construction de l'habitation rentre aussi en compte. Et puis, il faut également, pour bénéficier de cette aide, mais également des autres, que les travaux, donc comme vous le voyez à l'écran, soient réalisés par une entreprise RGE. Alors, pas de panique, hein, parce que je vois que mes collègues peuvent vous faire peur un petit peu avec cette notion de C2E, PrimeRénov'. Donc, nous, ici à l'agence, hein, en l'occurrence, voilà, des conseillères comme moi, on est là pour vous accompagner et assurer que vous bénéficiez du montant correspondant à votre situation. Hein, parce que se repérer des fois dans les tableaux, c'est pas toujours évident. Voilà. Merci Amélie. Je voudrais juste rebondir, Camille, tu as dit certifié RGE. RGE, c'est un petit acronyme qui peut paraître un peu barbare comme ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Et effectivement, c'est un label qui est attribué aux entreprises en fonction donc, de certains critères. Et il faut que l'entreprise par laquelle vous faites vos travaux de rénovation énergétique ait ce label pour pouvoir bénéficier des aides. Donc c'est le cas effectivement de toutes les agences NG Home Service sur le territoire français. Petite parenthèse refermée sur l'acronyme RGE. Je vous propose, mesdames, qu'on prenne quelques questions parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Donc, on va essayer de prendre des questions. Alors, on a une question de Loulou. Loulou dit, en 2023, y a-t-il des aides pour le remplacement d'une ancienne chaudière par une chaudière gaz à condensation ? Alors oui, en 2023, il reste des aides donc, pour remplacer une ancienne chaudière gaz par une chaudière à très haute performance énergétique. Sur une chaudière à très haute performance énergétique, on va pouvoir bénéficier d'une TVA à taux réduit, qui est une TVA à 5,5. Et puis, on va pouvoir bénéficier de C2E, donc, dont le montant varie, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc, il faut compter en moyenne 150 €. Donc, c'est les deux aides dont on peut bénéficier, cette TVA et les C2E. Alors, pour être plus exact, hein, la TVA est plutôt un dispositif fiscal. Donc, il s'agit de la TVA à un taux réduit à 5,5% sur les équipements favorisant les projets de transition énergétique des ménages. Donc, il existe 3 sortes de TVA, la TVA à 20%, 10% et 5,5%. Donc, dans le cadre d'une rénovation parmi les équipements dont nous installons, il y a la chaudière à gaz THPE, hein, très haute performance énergétique, pompe à chaleur RO, et hybride, chaudière à granulés, qui bénéficie donc d'une TVA à 5,5%. Ce n'est pas négligeable donc, cette réduction de TVA, hein, car celle-ci représente environ 200 € pour une chaudière THPE et environ 600 € pour une pompe à chaleur. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai une autre question. Alors, YRD, c'est original comme pseudonyme. YRD dit « Je dois changer ma chaudière qui est au gaz dans ma résidence secondaire. De quelles aides puis-je bénéficier ?» Alors, il précise
qu'il est propriétaire de sa résidence secondaire, ce qui est logique. Est-ce qu'il a le droit à des aides YRD pour changer sa chaudière gaz? Alors, si vous faites installer un équipement éligible aux aides, vous pouvez par exemple bénéficier du coup de pouce. Donc, quand vous remplacez votre ancienne chaudière gaz par un équipement ENR comme une chaudière à granulés ou une pompe à chaleur RO. Donc, vous pourrez bénéficier du coup de pouce. Par contre, vous ne pourrez pas bénéficier de ma prime rénov puisque cette aide est réservée aux propriétaires dont c'est la résidence principale dans laquelle on change l'équipement. Merci beaucoup Camille, j'espère que ça répond à votre question. On continue avec les questions puisqu'il y en a beaucoup, vous êtes nombreux à nous poser vos questions. Alors, j'ai une question de Alex G. Alex dit, si j'ai déjà une vieille PAC de 2009, est-ce que je peux avoir des aides pour son remplacement par une plus récente ? Tout à fait, oui, on peut bénéficier pour le remplacement d'une pompe à chaleur RO par une pompe à chaleur RO, de C2E et puis également de l'aide MaPrimeRénov'. Donc oui, c'est tout à fait possible. Je vois une question qui est intéressante. Là. Mourad66 dit pourquoi certains équipements ne sont pas éligibles finalement aux aides de l'État. Est-ce qu'on peut apporter une réponse à cette question ? Alors effectivement, les équipements qui bénéficient de ces aides sont des équipements qui permettent d'avoir une nouvelle performance énergétique, donc plus économique. Donc, c'est-à-dire la chaudière à condensation ou une PAC donc avec des énergies renouvelables pour les pompes à chaleur. Toujours en lien avec cet objectif de l'État, ce qu'on se disait au démarrage, de vraiment aider les ménages à opérer leur transition énergétique, mais vers des appareils qui sont plus vertueux, donc moins énergivores, et puis qui émettent moins de CO2. Donc si les appareils ne remplissent pas ce double critère, effectivement, ils ne seront pas éligibles aux aides. En espérant avoir répondu à votre question, Mourad. Alors, on continue. Je prends les questions au fur et à mesure comme elles arrivent. Donc, on a une question. Alors, on nous demande, c'est quoi les obligations pour avoir des C2E? Alors, j'imagine que les obligations, peut-être comprendre les critères pour obtenir des C2E. Effectivement, peut-être que les obligations, c'est... Mais quels sont les critères à respecter pour avoir des C2E? Camille, Amélie. Alors, il y a le tableau qu'on a vu au tout début du live, où donc c'est remplacer son équipement par un équipement qui va être éligible au C2E. Ça, c'est un des critères. Après, j'imagine qu'il y a plusieurs documents administratifs à fournir. Là, moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc je ne sais pas, Amélie, si tu sais, sinon nos collègues en modération pourront vous répondre. Alors, du coup, pour... Est-ce que tu veux préciser, oui, Amélie, peut-être sur les critères? Sur les critères, donc un petit peu pour le C2E, il faut qu'on ait l'avis d'imposition afin de se référer à votre référence fiscale. Et puis, il nous faut également la taxe d'habitation. Voilà. Très clair, très précis. Merci beaucoup, mesdames. On a une autre question là, on nous demande, est-ce qu'il est possible, vous avez parlé effectivement des aides, alors C2E, coup de pouce, MaPrimeRénov', on a même parlé du dispositif fiscal avec la TVA réduite. On nous demande, est-ce qu'il est possible de cumuler ces différentes aides pour changer un équipement? Oui, oui, tout à fait, et c'est une bonne nouvelle. On peut tout à fait cumuler ces aides. On peut prendre un exemple, comme ça c'est assez parlant. Si je suis un client avec une chaudière fuel, qui veut faire installer une pompe à chaleur RO, je vais bénéficier de la TVA à taux réduit sur ma pompe à chaleur RO. Je vais pouvoir bénéficier jusqu'à 5 000 € de coup de pouce chauffage et je vais pouvoir bénéficier jusqu'à 5 000 € d'aide MaPrimeRénov'. Donc je peux avoir jusqu'à 10 000 € d'aide en plus de ma TVA à taux réduit pour ce changement. Donc c'est assez intéressant en effet de pouvoir bénéficier du cumul des aides. Merci beaucoup Camille.
J'en profite si jamais vous nous rejoignez depuis nos réseaux sociaux, donc notre page Facebook ou notre page LinkedIn. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site nj-homeservice.fr. Vous allez pouvoir bénéficier donc de toutes les fonctionnalités du live, à savoir pouvoir nous poser vos questions en direct et puis qu'on puisse y répondre. Et puis également la possibilité donc de participer à notre jeu concours. Donc je vous rappelle, c'est possible jusqu'à 18h45, dernier délai. Là, ce sera l'heure de fermeture du jeu concours. Donc c'est très simple, vous avez un petit onglet en haut à gauche de votre écran. Vous cliquez, vous répondez à une question, ça vous permet de vous inscrire et on procédera au tirage au sort. J'annoncerai le nom du gagnant à la fin du live. Donc voilà, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le site web NJ Home Service dans la rubrique Live Conseil. Alors, mesdames, on a parlé de beaucoup de choses là finalement déjà depuis le début de ce live. Ça fait beaucoup d'informations finalement avec des aides qui varient selon des critères dont on a compris qu'ils sont un petit peu différents, hein, variables. On a bien compris aussi l'objectif de ces aides, hein, inciter, vraiment aider les consommateurs à changer un équipement de chauffage qui serait vieillissant par une solution qui va émettre moins de carbone et consommer moins d'énergie. Mais du coup, comment concrètement on aide nos clients ou tous ceux qui nous suivent ce soir déjà à s'y retrouver et surtout quel accompagnement on peut leur proposer chez NJ Home Service dans ce dédale administratif des aides? Alors effectivement, hein, la plupart de nos clients ne savent pas qu'ils peuvent être éligibles donc au C2E et au coup de pouce ou aux trades. Donc pour eux, ce qui est important ce soir de retenir, c'est qu'ils peuvent être pris en charge au maximum par les conseillers qui sont au sein de nos agences NJ Home Service, afin d'avoir la garantie de bénéficier des aides auxquelles ils ont le droit. Merci beaucoup, Amélie. Je vous propose qu'on continue à prendre des questions parce qu'on en a beaucoup. Alors, j'ai une question. Antea dit, je réfléchis à installer une pompe à chaleur hybride. Est-ce que j'ai le droit à des aides? Oui, tout à fait. Sur la pompe à chaleur hybride, ça va être les mêmes aides que sur une pompe à chaleur RO. Donc tout à fait. Bon, c'est une bonne nouvelle, Antea. Donc la pompe à chaleur hybride éligible aux aides. J'ai Morgan. Alors j'ai une question. Il dit... Ma situation a évolué, donc je suis actuellement demandeur d'emploi avec des revenus moins importants que ceux pris en compte dans mon dernier avis d'imposition. Or, je constate que les aides semblent uniquement basées sur le relevé d'imposition. Comment puis-je procéder? Alors effectivement, hein, c'est basé sur l'avis d'imposition et sur le revenu fiscal de référence, donc sur l'avis d'imposition en cours, donc de l'année précédente. Afin qu'on puisse étudier votre dossier au plus près, je vous invite à vous rapprocher de l'agence NJ Home Service la plus près de chez vous pour qu'on puisse au mieux vous conseiller et vous guider dans la démarche. Merci Amélie, j'espère qu'on a répondu à votre question, Morgan. Alors, j'ai une autre question. Corentin demande si on remplace une PAC RO par une PAC RO, est-ce qu'on peut avoir des aides? Oui, tout à fait. On peut avoir des aides. Donc, les aides dont on peut bénéficier, ce sont des C2E et l'aide MaPrimeRénov' qu'on peut avoir aussi dans ce cas de remplacement. Par contre, on ne peut pas bénéficier du coup de pouce chauffage dans le cas d'un remplacement de pompe à chaleur RO par une pompe à chaleur RO. D'accord, très clair. Merci Camille. C'est technique quand même. Il ne faut pas s'y perdre. Non, c'est ça, il ne faut pas s'y perdre. J'ai une autre question. Alors, Mage, bonjour Mage. Est-ce que les aides vont évoluer en 2023 en plus ou en moins? Allez, on sort la boule de cristal, on y va. Alors, il n'y a pas de boule de cristal, malheureusement. Donc, alors, on ne peut pas connaître l'avenir lointain sur les aides, évidemment. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les aides évoluent très régulièrement. Par exemple, depuis le 1er janvier 2023, on n'a plus l'aide MaPrimeRénov' pour le remplacement d'une chaudière gaz par une chaudière à très haute performance énergétique. Donc ça, c'est une aide qui a été supprimée à la fin de l'année. On sait aussi qu'à partir de la fin du mois de mars, l'aide MaPrimeRénov' va baisser.
On sait également, donc ça c'est en 2023, hein, on sait également que fin juin 2023, le montant du coup de pouce chauffage va également baisser. Donc on sait qu'il va y avoir ces baisses. Là, on est vraiment dans une période durant laquelle le cumul des aides est le plus intéressant. Et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que maintenant, le cumul des aides est très très favorable. Pour vous donner un exemple, si par exemple j'ai une chaudière fuel et que je veux passer à la pompe à chaleur RO, je vais pouvoir bénéficier jusqu'à 10 000 € d'aide. Si j'ai une chaudière fuel et que je veux passer à une chaudière à granulés, je vais pouvoir bénéficier jusqu'à 16 000 € d'aide, donc en cumulant ma prime rénov et le coup de pouce chauffage. Et si je viens du gaz, les montants sont un petit peu plus bas, mais je vais quand même pouvoir bénéficier de 9 000 € si je passe à une pompe à chaleur RO et de 15 000 € si je passe à une chaudière à granulés. Donc, ce qu'on peut vous dire, en tout cas, avec certitude, c'est qu'en ce moment, c'est très intéressant de changer son équipement de chauffage en bénéficiant de ce cumul d'aides qui est vraiment très favorable. Oui, effectivement, Camille, je crois que tu as raison d'insister là-dessus. C'est finalement, si jamais vous avez un projet en cours, c'est le moment d'entamer vos démarches, puisque à partir du 31 mars, ça risque d'être un petit peu moins favorable finalement en termes d'aide financière. Donc n'hésitez pas effectivement à vous lancer si vous avez un projet à l'esprit. C'est le moment, vraiment, n'attendez pas. Ne procrastinez pas, comme on dit, hein. Ne remettez pas à plus tard, c'est le moment. Ça va changer un petit peu au 31 mars. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur ce que tu nous as dit tout à l'heure, Amélie, parce qu'on a des questions sur un peu le timing et la façon dont l'accompagnement se fait chez NG Home Service. Est-ce que tu peux revenir sur vraiment les grandes étapes? Et je vois qu'on a normalement à l'écran, on va voir s'afficher ces grandes étapes. Est-ce que tu peux nous réexpliquer brièvement les grandes étapes et notamment les points de vigilance sur lesquels il faut faire attention pour pouvoir bénéficier des aides? Alors, tout d'abord, la première étape, c'est de prendre rendez-vous avec notre service NG Home Service auprès de nos conseillères quand vous téléphonez et de demander à ce que l'on vous fasse intervenir un technicien pour établir un devis à votre domicile. Donc celui-ci est gratuit, voilà, on ne vous demandera pas de payer la prestation. Notre technicien ou bien notre technico-commercial se verra donc à votre domicile pour faire un relevé technique et à la suite vous établir le devis. Donc soit pour le remplacement de votre chaudière ou de votre pompe à chaleur, peu importe. Ensuite, on va faire une première simulation pour voir les aides auxquelles vous avez droit, donc en ayant vos avis d'imposition, votre taxe d'habitation. Une fois qu'on a réuni tous ces papiers, on peut commencer à s'inscrire sur les différents sites. Donc, pour le C2E, donc, il faut qu'on crée une fiche d'intention de travaux. Donc, très important, celle-ci doit être créée grand maximum le jour de la signature du devis. Elle ne doit pas être faite après, sinon elle ne sera pas prise en compte. Et puis ensuite, nous ferons l'inscription sur le site MaPrimeRénov'. Alors là, c'est pareil, c'est le client qui doit faire son inscription MaPrimeRénov', mais chez NG Home Service, on vous accompagne tout au long de cette étape. On est avec vous parce qu'on le sait très bien que des fois, les outils informatiques, ce n'est pas évident. Il faut savoir gérer un petit peu pour remplir des formulaires, insérer des documents donc sur le site internet. Donc on est là pour vous aider. Et donc à la suite de cela, une fois que tout est inséré dans le site MaPrimeRénov', on attend d'avoir leur réponse pour dire, voilà, effectivement, vous êtes bien éligible et vous aurez tel montant. Voilà. Pour pouvoir ensuite, comme vous pouvez le voir sur votre écran, préparer l'installation de votre nouvel équipement. Une fois que l'installation est faite, bien évidemment, nous allons procéder donc à la facture.
Et celle-ci est indispensable pour débloquer les aides de MaPrimeRénov', car comme ils sont déduits de votre devis, ils sont indispensables. Donc, ils doivent être impérativement rentrés dans la base de données de MaPrimeRénov' pour pouvoir être débloqués. Alors, je rebondis parce que tu as dit quelque chose de très intéressant, Amélie, qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis en avant. Tu dis que, en fait, tu expliques que les aides chez NG Home Service sont directement déduites du devis, c'est ça? Voilà, c'est ça. Les aides sont déduites du devis, ce qui permet aux clients de ne pas déverser donc, cette somme en amont. Donc, en fait, ils sont déjà déduits et comme ça, personne n'avance. Et voilà, je pense que ça peut être un équilibre pour certains ménages de ne pas avoir d'avance à faire. Oui, tout à fait. Voilà. Pas d'avance de trésorerie, un reste à charge vraiment minimal. Effectivement, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Amélie, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de participer à notre jeu concours. Il vous reste 15 minutes pour le faire, donc n'hésitez pas. Vous avez une petite vignette en haut à gauche de votre écran. Vous cliquez dessus, vous répondez à une question. Et je vous assure, c'est une question très simple. Et puis, on tirera au sort le gagnant d'ici la fin de ce live. Si jamais vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux, pareil, notre page Facebook, notre page LinkedIn, je vous invite à rebasculer, à nous rejoindre sur le site NG Home Service, donc nj-homeservice.fr. C'est dans la rubrique Live Conseil que ça se passe. Et ça vous permettra de nous poser toutes vos questions en direct, auquel on répond, et puis également de participer à notre jeu concours si le cœur vous en dit. Alors, on a parlé des aides qui évoluent régulièrement. Peut-être que ce qu'on peut faire, et ça répondra d'ailleurs à un certain nombre de questions que je vois dans le chat, il y a un simulateur qui existe donc, sur le site web NG Home Service. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire finalement une simulation, donc de voir un petit peu comment fonctionne ce formulaire, qui est très simple à remplir. Ça se fait en quelques clics. On va faire une petite simulation. Et en attendant qu'Amélie soit connectée et qu'on ait tout bien qui fonctionne, je propose qu'on prenne une question de Michel. Michel dit « J'ai une chaudière fuel et donc une cuve qui va avec. Est-il possible d'avoir des aides pour enlever ma cuve ?» Eh bien, oui, tout à fait, Michel. C'est une bonne nouvelle. Pour le retrait d'une cuve fuel, vous pouvez bénéficier jusqu'à 1 200 € d'aide avec l'aide MaPrimeRénov'. Donc, NG Home Service peut vous faire un devis pour cette prestation, donc pour ce retrait de votre cuve fuel. Et l'aide MaPrimeRénov', donc comme pour les équipements, sera déduite de votre devis pour que vous n'ayez pas avancé de trésorerie et que vous ayez le total le plus faible possible sur votre devis. Super, merci Camille. Michel, j'espère que ça vous va comme réponse. Je vous propose du coup qu'on fasse notre petite simulation avec Amélie. Allez Amélie, on te suit, tu es notre guide donc sur le site NG Home Service, la partie donc le simulateur des aides. Pour le retrouver facilement, alors là pendant le live effectivement vous devez avoir là aussi un petit bouton qui s'affiche quelque part sur votre écran. Sinon c'est très simple, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez NG Home Service simulateur d'aide et vous tomberez sur la bonne page. On te suit Amélie. Énergie, pouvoir d'achat, simulateur. Alors on y va. Donc voilà, une fois que vous allez taper cette adresse donc, dans votre barre de recherche que Claire vient de vous dénoncer, vous allez tomber sur cette page. Donc je ne sais pas si elle s'affiche à vos écrans. Alors, donc du coup, il suffit de descendre un petit peu. Erreur technique, il y avait déjà l'autre qui était déjà là. Alors, on y retourne, on recommence. Donc, voilà, là, vous allez peut-être voir mon écran, donc vous verrez l'adresse donc avec le énergie pouvoir d'achat simulateur NG Home Service. Suspense, roulement de tambour, est-ce que ça va marcher? Voilà, oui. Alors, du coup, voilà, donc on va vous demander votre situation. Alors, pour ce soir, on va prendre la situation d'un propriétaire occupant. Ce sera plus évident parce que je pense que vous êtes plus nombreux à être propriétaires. Alors, ici, on va vous demander votre logement, l'âge de votre logement.
Donc, en général, hein, quand vous voulez faire une modification d'équipement, votre logement n'a pas un an. En tout cas, je l'espère pour vous. Donc, on va prendre plus de 15 ans. Donc, on coche plus de 15 ans. On coche le mode de chauffage actuel. Donc, on va prendre allez, une chaudière au gaz. Et ben là, je vais laisser mes collègues choisir, par exemple. Hein. Donc, si vous vouliez changer, qu'est-ce que vous voudriez prendre? Allez, une chaudière à granulés. Allez, on y va pour une chaudière à granulés. Donc, on sélectionne donc, dans le déroulement la chaudière à granulés. On clique sur suivant. Alors, eh ben moi, je vais vous faire voyager un petit peu ce soir. Je vous emmène avec moi dans l'Aube, donc à Troyes. Donc, on clique autre région, hein, parce que nous ne sommes pas en Île-de-France, dans l'Aube. Voilà. Alors, la composition de notre foyer, eh ben, on va prendre un couple avec 2 enfants, donc 4 personnes. Et là, bah, pour les revenus fiscaux, vous vous référez donc à votre avis d'imposition, hein, c'est notifié. Donc là, on va prendre 40 000 € pour ce soir. Voilà. Et là, vous cliquez sur suivant. Et donc là, comme vous pouvez le constater, vous voyez que vous êtes éligible donc aux différentes aides. Donc là, donc pour le remplacement d'une chaudière gaz, pour une chaudière à granulés, vous avez le coup de pouce à 4 000 € et vous pouvez aller jusqu'à 9 000 € pour MaPrimeRénov'. Voilà. Donc vous voyez, hein, la démarche est assez simple. Déjà la première étape pour que vous puissiez voir si vous avez le droit à quelque chose. Et ensuite, je vous invite à vous rapprocher de nos agences afin que l'on puisse concrétiser votre projet. Super, merci beaucoup Amélie. Donc vous voyez, c'est effectivement très simple. Vous avez l'adresse, ça peut vous donner une première approche. Alors je vous propose qu'on continue à prendre des questions, mesdames, qui sont assez nombreuses dans le chat. Alors, une question, peut-on installer... C'est peut-être un peu technique, parce que je vous rappelle qu'aucune de nous n'est technicienne NG Home Service, hein. Mais on va quand même tenter peut-être d'y répondre. Peut-on installer une pompe à chaleur en complément d'une chaudière gaz existante? Alors oui, en fait, c'est techniquement possible d'installer donc une pompe à chaleur en relève d'une chaudière. C'est de l'hybridation de système. Par contre, dans ce cas particulier, on ne peut pas bénéficier des aides parce qu'on ne remplace pas l'équipement de chauffage. Donc on peut le faire, mais malheureusement, il n'y a pas d'aide possible pour cette situation. Très clair. Merci Camille. On continue avec vos questions. Alors, on a Bernardo qui souhaite installer une chaudière à granulés. Justement, on en parlait tout à l'heure. Existe-t-il des aides pour cet appareil? Comme vous pouvez le voir, comme on a fait la simulation, hein, donc si vous remplacez votre chaudière gaz ou un autre équipement par une chaudière à granulés, effectivement, vous pouvez bénéficier donc, du C2E et de MaPrimeRénov'. Super, merci Camille. C'est vrai que du coup la simulation tombait. Camille, tu avais bien choisi la chaudière à granulés, bonne intuition. Une question de Rafi. Rafi demande, puis-je régler le reste à charge de mon devis en plusieurs fois? Oui, alors ça aussi c'est je pense une de nos forces chez NG Home Service, c'est qu'en accord avec notre direction, nous pouvons établir un paiement en 4 fois ou alors, bien évidemment, nous vous proposons un financement donc, auprès d'un organisme spécial qui vous permet d'établir un prêt avec des taux assez intéressants. Voilà. Merci beaucoup Amélie. J'espère qu'on a répondu à la question de Rafi. Rafi, d'ailleurs, avec plein de i à la fin. J'ai une autre question. Je les prends au fur et à mesure comme elles viennent. Je suis désolée, ça peut paraître un peu décousu, surtout pour vous, mesdames, mais on les prend comme elles arrivent. Et puis, c'est un peu l'objet du live, c'est justement de répondre à vos questions en direct. Alors, j'ai Phil. Phil demande... Peut-on être éligible aux aides de l'État si nous changeons notre chaudière à condensation de 2005 par une pompe à chaleur? Il dit merci pour votre live. Avec plaisir, Phil.
Est-ce qu'on peut répondre à Oui, oui, oui. Phil? Eh ben oui, oui, c'est possible, Phil. Effectivement, il n'y a plus de conditions sur le fait que l'ancien équipement soit à condensation ou pas à condensation. Donc, vous pouvez bénéficier des aides qu'on a présentées, donc le coup de pouce et ma prime rénov, donc pour remplacer votre ancienne chaudière par une pompe à chaleur RO. C'est tout à fait possible, même si celle-ci est récente. Top. Alors j'en profite, on me dit que vous êtes déjà presque 140 participants à notre jeu concours. Alors il vous reste 5 minutes puisqu'on a dit 19h45, enfin 18h45 pardon, je vois sur ma tablette qu'il est 18h39. Donc n'hésitez pas, il vous reste 5 minutes pour participer et tenter donc de gagner, de remporter un super PC hybride, tablette dernière génération. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le dernier moment. Et j'en profite aussi. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est ça, les 5 minutes. Après, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant. On continue avec les questions. Alors j'ai Ali qui demande, est-ce que le client doit avancer les frais des aides ou est-ce qu'ils sont déduits de la facture? Ah, Ali, vous n'êtes pas très attentif. Nous avons déjà répondu à cette question, mais je laisse mes collègues répondre à nouveau. Donc, effectivement, vous n'avez pas l'argent à avancer, hein, puisque les aides sont déduites du devis. Donc, que ce soit le C2E ou ma prime rénov, si vous en êtes éligible. Voilà, donc on a dit, hein, aide chez NG Home Service, les aides sont déduites de votre devis, donc vous avez reste à charge minimale. C'est une bonne nouvelle, Ali. Vous avez bien fait de nous le faire répéter, c'était très bien. On nous pose, alors JB pose une question. Il dit qu'il va avoir une grosse baisse de revenus dès le mois d'avril. Il demande sur quelle base sont prises les aides, revenus actuels ou revenus d'avril? Alors, les aides sont prises sur le revenu fiscal de référence, donc sur votre avis d'imposition. Donc, je vous invite à vous rapprocher donc de votre agence la plus proche pour qu'on puisse vous guider et vous dire exactement quelles aides vous avez droit. Merci beaucoup, Amélie, pour cette réponse. On a Nikoko qui rebondit et dit, vous avez parlé tout à l'heure des agences RGE. Qu'est-ce que c'est exactement et est-ce vraiment important? Est-ce qu'on peut répondre à Nico? Nikoko d'ailleurs. Oui, alors peut-être pour répéter, RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Et effectivement, c'est important, pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faut que l'entreprise qui installe l'équipement de chauffage soit RGE. Donc sinon, vous ne pouvez pas bénéficier des aides dont on vous parle depuis le début de ce live. Et évidemment, toutes nos agences NG Home Service sont RGE, donc vous pouvez y faire appel pour votre remplacement d'équipement. Merci beaucoup Camille. Et j'ai une autre question. Alors Manel demande, est-il vraiment utile de vous solliciter pour gérer la prise en charge des aides? Sous-entendu, peut-on le faire tout seul? Alors, effectivement, hein, vous pouvez le faire tout seul, hein, mais notre force, je pense, chez NG Home Service, c'est de vous accompagner afin de procéder au mieux à cette démarche qui est assez répétitive et assez conséquente quand même. Donc, on est là pour vous aider, à faire un appui en tout cas. Et puis peut-être on l'a déjà dit, mais on peut encore le répéter. Voilà, le fait de passer par NG Home Service aussi, ça permet que les aides soient déduites de votre devis et que vous n'ayez pas d'avance de trésorerie à faire pour ensuite récupérer les aides. Donc c'est tout bénéfice. Oui, ça reste quand même effectivement intéressant. Je réponds à Chacha. Alors Chacha, elle nous dit, bravo les filles, pensez à moi pour le PC. Désolée Chacha, on ne peut absolument rien sur le PC. Pour le coup, c'est un tirage au sort qui est fait, certainement d'ailleurs par un huissier de justice. En bref, donc même avec la meilleure volonté du monde, Chacha, on va rien pouvoir faire. Mais ceci dit, je vois que l'heure avance et donc on ne devrait pas être très très loin de notre tirage au sort. Donc encore un peu de patience pour connaître le gagnant. Je vois qu'on a Béa qui nous pose une question. Elle dit, est-ce que vous pouvez nous remontrer les tableaux sur les aides avec les différents équipements qui sont éligibles? Je ne sais pas si la régie
peut nous retrouver ce tableau avec les différentes aides et les différents appareils. Et peut-être qu'on peut effectivement redonner un peu quelques informations si vous n'étiez pas avec nous en début de live. Effectivement, ça peut être intéressant. Et c'est parfait, c'est ce tableau-là précisément. Merci la régie. Camille, est-ce que tu veux nous donner quelques infos peut-être? Oui, on peut. Alors, on ne va pas lire le tableau, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a deux choses à regarder. C'est l'équipement que l'on souhaite remplacer et l'équipement que l'on souhaite installer. Ensuite, on va pouvoir bénéficier des trois types d'aides dont on a parlé. L'aide C2E, l'aide MaPrimeRénov' ou la TVA réduite, donc en fonction du cas. Et donc, vous voyez dans la colonne C2E, il y a une petite pastille bleue avec un pouce en l'air. Donc, c'est le pictogramme du coup de pouce chauffage. Et donc, dans ces cas particuliers, donc sur ces deux lignes, vous bénéficiez donc du coup de pouce chauffage qui est un C2E bonifié. Voilà. Donc, c'est un tableau synthétique pour s'y retrouver au milieu de toutes ces aides. Merci beaucoup Camille. Béa, j'espère que voilà, ça vous a aidé de revoir ce tableau et que c'est un petit peu plus clair pour vous. On a une autre question. Bonsoir, y a-t-il des aides pour une personne qui a déjà une PAC RO? Alors j'imagine que c'est qu'il y a une ancienne PAC RO à remplacer par une nouvelle PAC RO. Amélie, oui. Camille, ne vous battez pas pour prendre la question. Hein. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a des aides pour remplacer sa pompe à chaleur RO par une pompe à chaleur RO. On va pouvoir bénéficier donc, de l'aide MaPrimeRénov' et on va pouvoir également bénéficier de C2E. Alors moi, je voudrais juste revenir sur un petit point de MaPrimeRénov' que nous n'avons pas encore évoqué. C'est que si vous avez déjà fait appel à MaPrimeRénov' pour l'aide de l'isolation, du remplacement de vos fenêtres, surtout, il faut que votre première demande soit clôturée. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit pris en charge et que la facture soit bien insérée et vous ayez eu vos aides ou l'entreprise à laquelle vous avez fait appel. Pour que nous, ensuite, pour le remplacement de votre équipement de chauffage, on puisse faire cette demande. Parce que s'il y a déjà une demande en cours pour vos fenêtres, pour votre isolation, ça va bloquer. Donc il faut vraiment que votre première demande soit clôturée pour pouvoir en redemander une seconde en complément pour votre équipement de chauffage. Ouais, merci pour la précision, Amélie. Effectivement, c'est un genre de précision très utile quand même. On a Marie qui nous pose une question, mesdames. Marie, elle dit « Quelle est la solution de remplacement de mode de chauffage la plus intéressante avec les aides ?» Est-ce qu'il y a une sorte de configuration idéale ou en tout cas maximale au niveau des aides ? Alors, on ne peut pas répondre comme ça parce qu'en fait, chaque configuration est différente et les besoins de chauffage d'un logement vont être différents d'une configuration à une autre. Donc, c'est vraiment le technicien NG Home Service qui pourra vous conseiller le meilleur équipement pour votre configuration à vous. Et en fonction de ça, on regardera les aides qui sont les plus intéressantes, mais il faut plutôt changer vraiment son équipement par rapport à son besoin de chauffage plutôt que par rapport aux aides maximales dont on peut bénéficier, parce que le but, c'est quand même d'avoir du confort chez soi pour son chauffage. Et puis, il y a tellement de critères à prendre en compte. Donc, votre superficie, l'isolation. Donc, voilà, nos techniciens sont vraiment là pour ça et faire des relevés techniques qui sont vraiment précis puisque le technicien est chez vous, il a les outils nécessaires et voilà, il peut vraiment relever quelque chose de très très précis pour qu'on puisse vous conseiller au mieux et vous dire bah voilà, si vous pouvez installer une pompe à chaleur ou pas, parce que des fois il y a certaines maisons qui ne peuvent pas non plus en bénéficier. Donc voilà, donc on vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Après, si je rebondis, Marie, effectivement, là on a parlé
de pompes à chaleur, on a parlé de chaudière à granulés, on a parlé de chaudière gaz. C'est vrai que ce sont des équipements qui sont différents, qui ont tous des caractéristiques spécifiques. Si jamais le sujet vous intéresse, sachez qu'on a fait au mois d'octobre des lives justement un peu dédiés à chacun de ces équipements. Donc sur le site NG Home Service, dans la rubrique Live Conseil, vous avez les replays qui sont disponibles et donc vous pouvez aussi trouver finalement une mine d'informations, plein de questions qui ont été posées aussi par des participants comme vous ce soir. Et donc, vous pouvez peut-être aussi trouver un certain nombre de réponses ou de pistes de réflexion avant peut-être d'aller consulter les techniciens d'une agence NG Home Service. Voilà, si ça peut être utile, pourquoi pas. Une autre question, Isaac demande combien ça coûte de faire un devis pour une chaudière à granulés avec vous. Alors, le devis, comme on l'a énoncé tout à l'heure, hein, le devis est gratuit. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, on ne vous demandera pas de monétiser cette prestation. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est gratuit. Alors le devis, hein, pas la chaudière à granulés, Isaac, elle n'est pas gratuite, mais le devis, oui. Le déplacement du technicien est offert par NG Home Service. Mesdames, je vois l'heure qui tourne, on a encore des questions qui tombent, donc je vous propose qu'on en prenne encore quelques-unes. A-t-on droit à MaPrimeRénov' pour remplacement d'une chaudière fuel par une chaudière gaz? Alors, non, puisqu'il n'y a plus d'aide depuis le 31 décembre 2022. Il n'y a plus d'aide MaPrimeRénov' pour le remplacement, pour l'installation d'une nouvelle chaudière gaz. Donc la seule aide dont on peut bénéficier pour l'installation d'une chaudière gaz, ce sont des C2E et la TVA à taux réduit, donc qui n'est pas vraiment une aide, mais qui va jouer sur le montant de votre devis. Super, merci beaucoup Camille pour la précision. J'ai une autre question de Laurence. Laurence, elle demande, a-t-on droit à des aides pour la clim réversible? Ah, hésitation sur le plateau. Amélie, Camille, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Ou est-ce qu'on laisse nos collègues de la modération? Mais alors, PrimeRénov', j'ai un doute. Moi, j'ai peur de dire une bêtise, Voilà, donc donc, laissez nos collègues en modération. Voilà. Donc, c'est de Laurence. Laurence, nos collègues qui sont en modération et qui peuvent vous faire une réponse écrite vont répondre à votre question, parce qu'on préfère ne pas vous dire de bêtises. Il y a tellement de cas particuliers que bon. Écoutez, une dernière question de... quels frais faut-il avancer? Alors, j'imagine que c'est par rapport à... On a parlé des devis, etc. Oui, j'imagine qu'en gros, de quoi est constitué le reste à charge, finalement? C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre la question. Bah, après, tout dépend de l'équipement que vous allez installer. Après, ça, c'est un peu En tout cas, ce qu'on n'avance pas, c'est les aides. Les aides. Voilà, Ça, le montant des aides ouais. qui, lui, est déduit du devis. Une dernière question, je vous propose, mesdames. Nat du 29 nous demande si l'avis d'imposition, de quelle année est-il? Est-ce que ce sont les revenus de 2020 ou les revenus de 2021? 2021. Voilà, ma question. Voilà. Clair, net et précis. Super. Bah, écoutez, Nat du 29, là, je pense qu'on a répondu très précisément à la question. On arrive à la fin de ce live. Amélie, Camille, je voudrais vous remercier pour toutes vos explications et tous vos conseils avisés. J'espère que vous qui nous suivez, vous y voyez plus clair dans un peu ce dédale des aides financières. Si on doit retenir finalement 2-3 éléments de tout ce que vous nous avez dit, mesdames, on peut avoir chez NG Home Service un interlocuteur unique qui va vraiment s'occuper de tout, vous accompagner dans les démarches administratives notamment pour vous identifier finalement les aides auxquelles vous êtes éligible et puis s'assurer que vous y ayez droit. Et puis surtout, ces aides vont pouvoir être déduites directement de votre devis, donc avec un reste à charge minimal, ce qui est quand même un avantage non négligeable. On a parlé aussi des différents critères finalement pour lesquels les aides sont attribuées, les conditions. Donc sont attribuées ces aides, vous l'avez compris, en fonction des revenus,
des équipements concernés et puis alors de plein d'autres critères, hein, notamment la configuration du foyer, etc. Je retiens aussi, vous nous avez expliqué, il faut passer absolument par un professionnel qui soit certifié RGE, donc reconnu garant de l'environnement. C'est vraiment une condition obligatoire pour pouvoir bénéficier des aides. Donc voilà, et je vous le rappelle, toutes les agences NGM Service sont bien certifiées RGE. Et puis, Amélie, tu nous as dit, il faut aussi quand même, et c'est tout l'intérêt d'être bien accompagné, respecter un process bien précis, un timing bien précis, parce que si vous signez quelque chose avant avoir rempli je ne sais pas quel formulaire, eh ben, vous n'avez pas droit à vos aides, et c'est quand même dommage qu'une question finalement de procédure administrative vous empêche de bénéficier de ces aides financières. Autre point important, et là j'attire votre attention, Camille, tu nous as expliqué que ces aides, elles évoluent finalement rapidement. Bon, qu'on n'avait pas de boule de cristal, mais qu'on savait quand même qu'à partir du 31 mars, il y aurait une baisse significative. Donc n'hésitez pas, si vous avez un projet en cours, vous vous posez la question de faire changer un équipement de chauffage, c'est le moment, allez-y, puisqu'après, passer le 31 mars, ce sera a priori, les aides seront un peu moins attractives. On n'a malheureusement pas pu répondre, je pense, à toutes vos questions. J'en vois encore qui arrivent. On est désolé. Après, voilà, vous pouvez voir ce live en replay. Il y a peut-être des questions qui ont été posées par d'autres et puis vous êtes passé à côté. Si jamais vos questions sont encore sans réponse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans l'agence NGM Service qui est la plus proche de chez vous. Et nos collègues comme Amélie et puis tous nos autres collègues se feront un plaisir de vous renseigner et de répondre à vos questions, de vous accompagner dans votre projet. C'est le moment de vous annoncer qui est notre grand gagnant de notre jeu concours. Alors attendez, tata, roulement de tambour, je prends ma petite tablette. Alors, il s'agit d'Alexandre G de Seine-Maritime, 76. Donc bravo Alexandre G. On espère que vous profiterez bien de votre gain. Et puis on est ravis d'avoir pu vous faire gagner ce joli cadeau. Peut-être que vous en servirez d'ailleurs pour aller remplir votre dossier de demande d'aide financière ou utiliser le simulateur du site NGM Service. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accompagner ce soir pendant ce live. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé. Alors évidemment, Amélie, Camille, que vous voyez là à l'écran, mais aussi, je vais prendre ma petite fiche, c'est pas très bien, mais sinon j'ai peur d'oublier des prénoms. Je voudrais remercier donc Karen, Fanny, Abdel, Florence, Alicia, Sylvain, Cérine, Liran, Alix, notre équipe DSI, nos modérateurs de choc, d'Elena et Christophe, et puis tous ceux que j'oublie peut-être et qui ont participé de près ou de loin à ce travail et à la réalisation de ce live, et puis les équipes techniques en régie qui nous ont filmé, pris le son, mis les lumières, enfin bref, toute la technique. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On espère que vous avez apprécié et que vous avez appris plein de choses. On vous souhaite une très bonne soirée et puis on vous dit à bientôt, on espère, pour d'autres sujets passionnants en live avec NGM Service. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.